Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est la vie avec Jésus. Alors, dans l'émission précédente, nous avons vu que par un acte de foi, on a donné notre vie à Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans cette vie? Alors, Christine, je te laisse la parole tout de suite pour nous conduire dans cette réflexion. Eh bien, le premier passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est dans Romains, chapitre 8, les versets 15 à 16, et qui nous dit ceci. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » ou « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est, je veux dire, le premier miracle dans notre vie. On reçoit Jésus dans notre vie et on devient un enfant de Dieu. On peut appeler Dieu Papa. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Ici, il est dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Une autre version nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit pour faire des choses religieuses, mais vous avez reçu un esprit où vous êtes complètement accepté, une acceptation complète de la part de Dieu. Et quelque part, c'est ça aussi, c'est de dire, j'ai fait cet acte de foi, j'ai donné ma vie à Jésus, et humainement parlant, ce qu'on pourrait dire, c'est, bon, maintenant, il va falloir que je prouve à Dieu qu'il a bien fait de m'aimer. Il va falloir que, quelque part, je rachète un petit peu mon salut, que je fasse tout bien comme il faut pour que Dieu me garde. On ne sait jamais que si je mettais un pas de travers, il me dira, ben non, finalement, je me suis trompé, dehors. Ça, c'est un petit peu le réflexe ou la mentalité qu'on pourrait avoir. Et ici, c'est pour ça que dans Romains, il est dit, mais non, en fait, c'est pas cet esprit-là. Le but n'est pas, tu n'as rien à prouver, tu ne dois pas dire, ah oui, mais il faut absolument que je mérite maintenant pas mon salut, vu qu'apparemment je l'ai reçu par grâce, mais je dois mériter de rester. Il y a encore quelque chose à mériter. Non, tu n'as pas reçu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La dimension tu es complètement accepté. Ouais. Il y a une acceptation complète de toute ta personne, de toutes tes manies, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as dit, de tout, tu es accepté tel que tu es. Et maintenant, tu peux dire Abba Père. Donc, quelque part, tu n'as pas besoin de dire « Ah, mais Dieu, il est loin, je suis loin de lui, et bon, il m'a sauvé, mais il est là-bas sur son trône, il s'occupe de ses affaires, et moi, je suis ici. » Non, quand on parle de Abba Père, on sait que ce mot « Abba », c'est le mot le plus intime possible. Donc, c'est vraiment le mot quand on est tout proche de lui. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est de dire « Ok, j'ai fait ce pas de foi, je suis arrivé, mais je suis complètement accepté, je n'ai rien à prouver et je peux m'approcher. » Et c'est dans cette approche que tout va se jouer quelque part. Oui, c'est extraordinaire parce que l'apôtre Paul, ici, dans ce passage, nous parle d'adoption. Et en parlant d'adoption, lui, il voit l'adoption comme ça se passait du temps où là où il était. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un adoptait une personne, un enfant, pour qu'il devienne son enfant, à un certain moment, il lui donnait sa bague, par exemple, c'était un notable, il lui donnait sa bague, en disant « T'es devenu mon fils, tout ce qui était de ton passé n'existe plus. Tu es maintenant mon enfant et tu peux faire ce que tu veux dans la maison. C'est à toi. Tu es mon fils, ça t'appartient. Tu peux maintenant jouir des biens que tu as. » Et l'adoption que Dieu nous donne à nous en tant qu'enfants de Dieu, maintenant on est devenu un enfant de Dieu, eh bien on a le droit de jouir de tout ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont pour nous parce que je suis devenu un enfant de Dieu, je suis devenu son fils ou sa fille et maintenant c'est mon papa. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il est dit que le Saint-Esprit nous témoigne. Et une autre version dit « Le Saint-Esprit murmure, nous murmure
tu es un enfant de Dieu. C'est Oui. là aussi le rôle du Saint-Esprit, parce que il y aura toujours, hein, on parlait juste avant, il y aura cette pensée du non, mais non, finalement, je suis pas assez bien. Il y aura encore des mentalités, des mensonges qui nous diront, mais non, finalement, tu fais pas tout bien, tu as fait des choses de travers. Des fois, on veut servir Dieu et puis on se trompe, on le fait maladroitement. Et donc, il y aura toutes ces choses en disant, mais non, écoute, laisse tomber. Mais le Saint-Esprit, son rôle, il vient et nous murmure et il dit, tu es enfant de Dieu. Ah, c'est extraordinaire. Tu as ce droit. Tu peux être un enfant d'un père parfait. Hein, parce que c'est ça aussi, c'est de dire, mais c'est pas un père... terrestre, humain, avec ses défauts, mais c'est un père parfait qui veut absolument cette proximité. Hein. C'est pas un père lointain, c'est pas un père qui part au travail ou qui part en voyage pendant des mois et qui revient jamais et que tu sais que c'est ton père, mais tu l'as vu en photo et tu le connais comme ça. Mais c'est un père proche qui veut rester le plus proche de nous possible aussi. C'est pour ça qu'il appelle papa. Parce qu'on peut être un père géniteur, mais jamais avoir été le papa. Tandis qu'ici, non seulement il engendre en nous la vie, mais il veut vivre avec nous, comme tu le disais exactement il y a quelques minutes, cette proximité, parce que le péché qui nous séparait de lui, pouf, il est effacé, les choses anciennes sont passées, dira l'apôtre Paul, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, Dieu nous parle d'une nouvelle créature, nous sommes devenus une nouvelle créature, nous avons été recréés, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire que ce qui n'allait pas en nous a été changé, et je suis devenu cet enfant de Dieu avec la nature de Dieu, avec l'ADN de Dieu quelque part. Et c'est là que ma vie va changer, parce que je suis en Jésus-Christ, sauvé par la grâce, justifié par le sang de Jésus qui a coulé pour moi à la croix. Je suis rendu juste. Et Jésus est notre sanctification, il est notre justice, il est celui qui va s'occuper de nous tout le temps. Et le Saint-Esprit va être celui qui, comme tu disais, qui murmure à notre oreille. T'es un enfant de Dieu. En fait, c'est notre nature elle-même qui a changé. C'est pas le fait de faire ou de ne pas faire, c'est le fait d'être, de réaliser que, comme tu disais, Dieu est notre papa, je suis enfant de Dieu, je participe maintenant aussi, quelque part, d'une certaine manière, à la nature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et en même temps, il y a cette sécurité de savoir que Dieu ne change pas. Et au fur et à mesure qu'on va vivre, je veux dire, avec Dieu, en proximité avec Dieu, eh bien, on va commencer à lui ressembler de plus en plus. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. C'est pratiquement pas par nos efforts, quelque part. Nous, on a juste à être d'accord que le Saint-Esprit fasse ça en nous. Mais c'est vraiment lui qui va changer cette nature en nous. Oui, et puis on parle aussi de nouvelle naissance. Qui dit naissance dit bébé. Oui, on grandit. Qui dit enfant, dit adolescent, dit adulte. Donc, qui dit naissance, dit forcément une évolution, une croissance. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi que lorsque on est de nouveau, lorsque on est des bébés spirituels, ou bébés spirituellement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal que Dieu s'occupe beaucoup de nous à ce moment-là, hein, parce qu'on sait très bien, si on a des enfants, que quand ils sont bébés, c'est du 24-24. Hein, c'est des nuits courtes, on doit s'occuper tout le temps d'eux pour les nourrir, pour les changer, pour toutes ces choses. Enfin, voilà, c'est pour surveiller tout le temps, à tout moment, parce que il y a une évolution. Voilà, on apprend à marcher, on apprend. Exactement, mais voilà, donc on a besoin d'être avec eux tout le temps, et les surveiller et les aider. Et puis, comme tu disais, la croissance, elle se fait toute seule. C'est pas comme si je devais dire à ma jambe, grandis, pour que ma jambe commence à grandir lorsque je deviens un enfant. Non, la croissance se fait toute seule, et la proximité avec le Père est tellement importante parce que justement, c'est lui qui va nous aider à ne pas mettre notre main sur le feu, ne pas tomber dans les escaliers, enfin, toutes ces choses-là. Donc, il y a cette croissance, et puis c'est normal qu'il y ait des étapes différentes de notre vie. Tout à fait. Lorsque nous naissons de nouveau. Oui.
Et donc, c'est normal aussi qu'à certains moments, on mette, quand on apprend à marcher, hein, comme tu disais, hein, le bébé, à un certain moment, enfin, il n'est plus tout à fait bébé, il apprend à marcher, ben, il va tomber. Mais qu'est-ce que les parents font? Ben, ils lui prennent la main, ils le relèvent. Exactement. Et ça, c'est extraordinaire. On écoutait, je pense qu'on était à deux, je pense qu'on écoutait une émission à la radio qui disait, mais enfin, quand un enfant tombe, tu vas pas commencer à lui dire, mais enfin, t'es qu'un moins que rien, t'es pas capable de marcher, alors qu'il apprend à marcher. Non, mais plus jamais je te laisserai marcher, tu n'essaieras plus. Non. Quand un enfant qui commence à marcher tombe, on est tout content de pouvoir le ramasser. On est content parce qu'il a réussi à faire quelques pas. Oui, et on l'encourage en disant, mais bravo, c'est super. Mais il vient de tomber. Mais non, mais bravo, c'est super. Tu as réussi à marcher un petit peu. Et quelque part, c'est ça aussi. Dans notre vie avec Dieu, des fois, eh bien, on tombe, on fait des erreurs. On apprend. Mais oui, mais c'est ça. Et si on arrive en nous disant, ah, mais t'as vu, t'es qu'un moins que rien, t'aurais pas dû faire ça. Mais on va plus essayer. C'est ça. Mais si on nous dit, tu sais quoi, tu as réussi à faire quelques pas, c'est très bien. Il faut encourager. Tu vas arriver à faire plus, eh bien, ça nous encourage à continuer à marcher et continuer à avancer. Et la croissance, elle est due aussi à ce que l'enfant va manger. Comment il va se nourrir, oui. Quels sont les aliments. Et c'est vrai qu'un enfant qui vient de naître et qui va grandir, on ne lui donne pas n'importe quoi à manger. C'est vrai. On va lui donner une nourriture spécifique à cet enfant. Il va prendre le sein maternel, par exemple, ou il va manger des panades avec des vitamines. On ne lui donne pas du steak. Non, on ne va pas lui donner un steak et des frites. Non, certainement pas. Ou une autre nourriture solide. Non, on va lui donner la nourriture qui lui convient. Et c'est la même chose avec les bébés spirituels. À un certain moment, on va leur donner une nourriture qui va leur convenir et qui va faire que leur foi va grandir. Et on sait ce que dit Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on a besoin d'entendre la parole de Christ, d'écouter les évangiles, de lire chacun des évangiles, de lire les lettres de Paul. Et parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant, mais qu'on comprendra plus tard, parce que notre entendement n'est pas ouvert suffisamment pour comprendre les réalités de ce que Dieu veut que nous apprenions. Oui. Donc ça veut dire que si un nouveau chrétien, qui est né de nouveau récemment, lit quelque chose et qu'il ne le comprend pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave, absolument. On passe à la suite. Oui. Et jusqu'au moment où on arrive à des choses qu'on comprend. Et puis, on se dit qu'à un certain moment, on sera assez mature que pour comprendre les choses. Donc, il ne faut pas se braquer en disant « Flûte alors, je n'ai pas compris, ça veut dire que je ne suis pas un bon chrétien, ça veut dire que le Saint-Esprit ne me révèle pas les choses. » Non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y a un temps pour toute chose. Chaque chose a son temps. Et même nous qui sommes chrétiens depuis 20, 30, 40, 50... des années, eh bien, même nous, il y a des choses que nous comprenons aujourd'hui que nous n'avions pas compris pendant les 20 dernières années, mais que Dieu nous révèle maintenant parce qu'on est prêt à... C'est le moment. Voilà, c'est le moment. Donc c'est normal, il ne faut pas être frustré, il faut juste se dire, quand je serai prêt, je comprendrai. Oui. Et j'aimerais souligner aussi qu'un bébé, il ne naît pas pour être laissé tout seul. Il naît dans une famille. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui aurait pu être complètement indépendant, Dieu l'a placé dans une famille pendant ses années d'enfance. Et je crois que c'est important pour un bébé spirituel d'être dans une famille qui va l'aider, qui va l'aiguiller de plus en plus, bien sûr, vers le Père, qui ne va pas remplacer sa communion, sa relation avec le Père, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, mais qui va quand même l'encadrer, l'encourager, le fortifier. Et même au niveau de la parole de Dieu, où il va pouvoir poser des questions, où il va pouvoir, je ne sais pas moi, lorsqu'il a un besoin, on va pouvoir prier avec lui, on va pouvoir venir avec lui devant le trône de Dieu. Donc, c'est vraiment très important, cette famille de Dieu que Dieu donne aux nouveaux chrétiens. Et c'est important de pouvoir poser aussi les vraies questions. Des fois, on pose... on est très poli dans nos questions, mais il y a des choses qui
nous dérangent peut-être, des choses qui nous choquent, ou des choses qu'on fait, on n'est pas sûr que c'est bien ou que c'est pas bien. Et des fois, on a peur de poser ces questions parce qu'on se dit, mais si je pose ces questions-là, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Il y a ces pensées qui sont là. Peut-être qu'ils vont me condamner, peut-être qu'ils vont me juger. Et moi, j'aimerais dire que dans chaque assemblée, il y a des personnes qui sont suffisamment matures que pour accepter ce genre de questions sans jugement. Alors bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont juger. Pour cela, on s'en éloigne un petit peu. Mais ceux qui vont accepter, il faut pouvoir dire ces choses-là, exprimer ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de pouvoir grandir et de pouvoir gagner du temps. Parce que des fois, on perd notre temps parce qu'on n'ose pas dire les choses. On n'ose pas dire, écoute, tu sais là, franchement, j'ai du mal, je comprends pas trop. Et combien de fois j'ai discuté avec des personnes qui étaient chrétiens depuis 10, 15, 20 ans et certaines choses de base n'avaient pas été comprises parce qu'ils n'avaient pas osé dire, tu sais, moi, dans ma vie avec Dieu, ça je fais, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Et personne n'avait répondu à la question parce qu'il n'avait jamais posé la question. Et c'est dommage de perdre du temps comme ça. Donc, comme tu disais, la famille, c'est important pour pouvoir être vrai, s'ouvrir, pouvoir dire, écoute, moi, je ne suis pas parfait. Et de toute façon, la personne à qui on parle ne l'est pas non plus. Et les pasteurs ne sont pas parfaits, les serviteurs de Dieu ne sont pas parfaits, on a tous des défauts, donc il n'y a pas de problème. On est entre imparfaits, donc tout va bien. Mais il faut pouvoir dire les choses pour que justement on puisse aller sur ce chemin de la sanctification. Oui. Et puis la famille est importante aussi pour se laisser encourager. Parfois, la famille se met à côté de nous pour nous porter dans des moments difficiles, des moments de doute, des moments d'incertitude. La famille est là et puis vraiment, elle nous aime et elle nous apporte quelque chose de nouveau, peut-être un réconfort. La famille est là pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous édifier également dans la famille. Et puis c'est là, c'est autour de la table qu'on parle, n'est-ce pas, qu'on partage notre journée, qu'on dise ce qu'on a vécu, qu'on témoigne de notre relation avec Dieu. C'est lorsque nous sommes en famille, autour d'un repas, autour d'une fête, où on peut vraiment s'exprimer. Et on a la joie d'être en famille. Et l'Église est une famille dans laquelle Dieu nous place avec des frères et des sœurs pour nous aider à avancer ensemble. Et si il y a toujours cette image du foyer avec des bûches de bois qui brûlent, et puis on en retire une et on la met à l'extérieur, malgré qu'elle brûle, et puis elle va continuer à brûler pendant un temps, et puis elle va s'éteindre, il y aura encore des rougeurs dessus, et puis il y a de la fumée qui va venir, et la bûche va complètement s'éteindre, n'est-ce pas? Et ça, c'est lorsque l'on s'éloigne de la famille. On a besoin d'une famille, on a besoin d'être ensemble, parce qu'on va s'encourager, on va s'enflammer ensemble, si je prends l'exemple des bûches, et on va vraiment avoir une vie qui dit « Waouh, ça c'est chouette de servir le Seigneur en famille, dans l'Église, dans la communion des frères et des sœurs. » Ouais, donc le relationnel est vraiment important, hein, que ce soit durant les réunions, avant ou après une réunion, mais aussi peut-être aller boire un café, aller manger un bout, aller jouer au bowling, je sais pas, on va faire un billard, des choses où on peut développer ces choses-là, parce que c'est dans ces moments-là aussi que on peut parler. Des fois, aller boire un café avec un frère, une sœur est aussi important, ou nous fait autant de bien qu'une réunion du dimanche ou de semaine, parce qu'on peut parler de Dieu, on peut parler de ce que Dieu fait, on peut poser des questions, etc. Et donc, c'est vraiment important de développer ces choses-là en sachant que voilà, nous faisons partie d'une grande famille et nous sommes enfants de Dieu, donc on a tous quelque part aussi, c'est important, les mêmes droits aussi. Hein, donc il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand, plus machin, non. On est tous, on a tous privilèges. Nous sommes tous enfants de Dieu et ça aussi on doit le réaliser, parce que quelque part notre vie avec Jésus, c'est aussi cette relation. Oui, parce qu'en fait on est le corps de Christ, hein, tu parles, on est une famille, on est un corps, on est un édifice, hein, on a déjà parlé pas mal de l'importance de la communion fraternelle, mais c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, hein, qui veut vraiment
ne nous a pas destinés ou prédestinés à être solitaires. Il nous a destinés à être ensemble et à nous encourager, nous fortifier les uns les autres. Et ça commence dès la nouvelle naissance. Donc vraiment, si quelqu'un amène quelqu'un d'autre au Seigneur, eh bien qu'il veille à le suivre, pas seulement à faire de lui un converti, comme on dit, mais Jésus a dit, faites des disciples. Et donc, qu'il soit vraiment quelqu'un, que la personne soit quelqu'un que le nouveau-né, je veux dire, puisse suivre aussi, parce que lui-même suit Jésus. Oui, exactement. Et puis, il y a différents niveaux de maturité dans une famille. Hein. Les parents sont plus matures que les enfants qui viennent de naître. C'est eux qui vont les aider. Et puis, à un certain moment, quand l'enfant veut devenir adolescent, ben, il est beaucoup plus mature que celui qui vient seulement d'être dans la famille. Donc, il y a certains niveaux de maturité, mais ça n'empêche pas que nous sommes tous des enfants de Dieu. Oui, et puis il y a la fougue de l'adolescence qui veut aller, qui veut changer le monde, qui veut tout casser. Et puis il y a l'adulte qui dit je commence à me calmer un petit peu, je me suis pris 2-3 murs, je pense qu'il faut faire comme ça. Et puis après on a les vieillards aussi qui eux se disent bah attends, écoute, t'as pas besoin de faire 25 km. Là, il y a un raccourci. Je l'ai découvert par expérience. Je les ai fait les 25 km, puis je suis revenu sur mes pas, j'ai découvert qu'il y avait un petit raccourci et qui sera là, qui a la sagesse qui est là. Et tout ça, c'est important, justement, de pouvoir dire que ce soit les âges, on va dire, naturels, mais les âges aussi spirituels, d'écouter chacun et de pouvoir dire, ah ben, ok, je vais suivre ces choses-là, je vais peut-être faire attention, parce que quand on est adolescent ou jeune adulte, on sait tout. Hein, on sait tout et on dit à tout le monde qu'on sait tout. On dit aux plus vieux qui savent rien, qu'ils n'ont rien compris et que nous on sait tout. Et puis on dit aux plus jeunes qu'ils savent rien, qu'ils n'ont rien encore compris et que nous on sait tout. Mais ça y a. Mais quand tu deviens vieux, tu dis je sais rien du tout. Et puis tu viens, puis tu dis mais finalement je sais pas. Comme tu disais, après 40-50 ans, on découvre encore des choses qu'on ne savait pas. Et après avant. tu dis j'ai su. J'ai oublié. Mais on voit que la vie avec Jésus-Christ, c'est une aventure extraordinaire. Oui, c'est ça aussi. Et que cette aventure, il faut la suivre jusqu'au bout. Oui. Il ne faut pas s'arrêter en chemin en disant oh, c'est trop dur ou c'est... Si à un certain moment ça devient trop dur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque ou qui n'est pas fait correctement. Et c'est là qu'il faut se remettre en question et dire qu'est-ce que j'ai manqué? Oui, c'est ça. J'ai manqué quel but? J'ai manqué quoi? C'est comme si tu veux grimper sur le toit, mais tu n'as pas d'échelle. Alors tu essaies de t'agripper aux fenêtres, alors qu'il y a une échelle juste à côté. Exactement, parce qu'on parle quand même de vie en abondance. Oui. On parle de vie en abondance, on parle de vie éternelle. C'est vraiment la vie dans sa splendeur absolue. C'est ça la vie avec Jésus. Alors bien sûr, il y a des épreuves, bien sûr, il y a des difficultés, mais malgré tout cela, ça reste une vie en abondance, peu importe justement les épreuves. Et si dans ma vie avec Jésus, à un certain moment, je ne vis plus cette vie en abondance, c'est pas Dieu qui a changé. Lui, il reste toujours le même. Donc c'est que moi, quelque part, il y a peut-être je me suis peut-être éloigné, peut-être que j'ai, comme tu disais, j'ai raté une étape, j'ai pris un mauvais truc, mais parce que sinon, je pourrais me dire, ah, mais finalement, être chrétien, c'est pas si bien que ça, c'est difficile, non, on parle de la vie en abondance, tout le temps. Bien sûr, encore une fois, il va y avoir des difficultés, mais la vie en abondance, elle reste là. Donc, peu importe les problèmes, on voit les disciples, quand ils ont souffert, mais quelque part, on voit, ils étaient dans la prison, ils étaient en train de chanter, alors qu'ils venaient de se faire battre. Je sais pas, Étienne qui se fait lapider, il dit « Je vois le ciel ouvert, le Fils de Dieu à la droite. » Waouh, c'est extraordinaire. Donc, il y avait ces persécutions qui étaient là, mais les persécutions n'enlevaient jamais rien à la vie en abondance. Et donc, si dans ma vie avec Jésus, il y a quelque chose qui s'est enlevé de ma vie en abondance, c'est que je dois me dire qu'est-ce qui se passe. Donc, remettre en question. Il faut que je me remette en question, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et il n'est pas question que j'accepte ce genre de vie
parce que ce n'est pas ça, C'est la ça. vie avec Jésus. Et je vais le faire en sondant les Écritures. Et je vais le faire en sondant les en Écritures. priant, ouais. en écoutant le Saint-Esprit, qui va, lui, me révéler et me montrer où c'est que ça coince, quelque part. Et là, je vais pouvoir m'arranger avec Dieu, avec mon papa, lui dire, papa, écoute, là, j'ai raté quelque chose, faut que tu m'aides, quoi. Et c'est là qu'on appelle notre papa au secours aussi, hein. Papa, viens m'aider, au secours. J'ai besoin de toi, j'arrive pas à m'en sortir. Et papa, il vient, et il nous aide à sortir de là. Il nous envoie les moyens qui sont là, parce qu'il y a aucune épreuve qui va nous survenir, dans laquelle il n'y a pas une solution. Il y aura une solution. Il y aura un moyen d'en sortir que Dieu a déjà préparé d'avance, parce qu'il voit notre vie, il regarde ce qu'on fait. Hein, c'est comme un enfant qui essaye d'imiter son papa et qui dit je vais faire une armoire comme mon papa. Alors il commence à prendre les outils, il construit l'armoire, mais l'armoire elle est toute travers, les clous ils s'enfoncent pas, etc. Et puis le papa il dit ok, là maintenant je viens t'aider, j'ai une solution pour toi. Regarde, si tu avais fait comme ça, qu'est-ce que tu penses? Ah oui, ça c'est une bonne solution. Je vais essayer, j'essaye. Puis il dit, maintenant il faut faire comme ça. Ah oui, merci papa, merci papa. Ou alors on peut parfois être orgueilleux, dire, je le savais, mais... C'était pour voir si tu savais aussi. Mais papa va nous aider à trouver les solutions, à voir comment je peux faire les choses. Merci papa de le faire. Notre papa céleste, il est là. Il est bon aussi parce que on fait plein d'erreurs. La vérité, elle est là. Des erreurs, on va en faire. Et moi, je me souviens d'une situation où j'avais pris une mauvaise décision. Et puis, j'étais là et je me suis retrouvé tout seul coincé par une décision que j'avais prise. Alors, c'était pas un péché, c'était juste une mauvaise décision. Ouais, oui, ça nous arrive tous. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, je reconnais, là, j'ai foiré. C'était pas la bonne décision à prendre. Je sais que je me suis trompé, mais s'il te plaît, tire-moi de là, je t'en prie. Et malgré le fait que j'avais pris une mauvaise décision, Dieu a débloqué la situation et je me suis retrouvé et il m'a dit, tu sais quoi, c'était pas ce qu'il fallait que tu fasses, mais c'est pas grave, je te sors de là et je te bénis. Et c'est ça aussi. C'est ça l'amour de Dieu. Parce que c'est une vie en abondance, c'est la vie avec Jésus. Ouais. Et on apprend nos erreurs. Oui. Et après, je ne vais pas recommencer deux fois la même mauvaise décision. Mais au moins, j'ai appris quelque chose. Mais cette vie en abondance, elle doit être constamment en nous. Hein, on doit vivre, parce que finalement, comme on le disait tout à l'heure, c'est ça la vie avec Jésus. La vie avec Jésus, c'est une aventure extraordinaire. Il n'y a rien de monotone. Si je commence à vivre une vie chrétienne monotone, c'est que je me suis éloigné de Dieu. Ou c'est que je ne suis pas en Jésus. C'est que je ne suis pas en Jésus. Mais j'aimerais rajouter, c'est une vie d'aventure, mais en sécurité. Oui. Il y a toujours la sécurité de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu qui est là et qui, lui, ne faillira jamais. Quel que soit l'endroit où on est, le pas qu'on met, il est là. Ouais. Et il sera toujours là. Et on peut compter sur lui. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.